ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la formation Un apprentissage d'auxiliaire de puériculture. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait évoluer la chaîne et j'ai pour objectif pour l'instant d'arriver à 1000 abonnés. Donc surtout, n'oubliez pas, ça me ferait énormément plaisir. Et bien sûr de commenter si vous avez des questions encore ou si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous fasse par rapport à ça. Il n'y a pas de problème, ça mettra peut-être un peu de temps selon l'organisation. Mais voilà, je le ferai avec plaisir. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler de la formation en globalité. D'après ce que nous avons eu comme information, pour les non diplômés et diplômés pouvant entrer en apprentissage, tous les débuts de formation commencent en septembre 2023. Maintenant ça a été une réforme. Donc juste pour ceux qui ont été encore accédés pour janvier 2023. Mais sinon, normalement, tout se passera de nouveau en septembre. Je suis titulaire du bac pro SSP. Donc, je suis en tant qu'apprenti diplômé, donc du bac pro SSP. Donc, ça veut dire que j'ai des allègements. Par exemple, sur les 5 blocs qu'on doit être validés, j'ai que 2 blocs où je serai évaluée sur 5. Donc, bénéf. Tant mieux. Aussi, en début d'année, nous recevons ça, c'est le référentiel d'auxiliaire de puériculture. Donc vous pouvez retrouver tout là-dedans. Là, par exemple, on a la SSP, c'est le bloc 4 si je ne me trompe pas. Et si vous ne voyez pas, il y a marqué, en gros, on a une équivalence totale du module. Donc on n'avait pas obligé de on l'a validé pour notre bac pro. Après, ça veut rien dire, hein, c'est pas parce qu'on l'a validé avec le bac pro qu'on est OK. Hein. Donc c'est pour ça qu'en stage, on se fait évaluer. On a une évaluation globale sur tous les blocs, toutes les compétences, mais on n'est que évalué sur 2 blocs. Pour ceux qui connaissent pas trop, ou qui vont débuter, voilà. Dans nos blocs, nous avons des modules. Dans les modules, nous avons des compétences. Il faut tous les valider. Voilà. Là, on est le 12 mars. Le 20 mars, j'ai ma première évaluation de bloc. Donc, mon bloc 1 qu'on a fini en février. Donc, le bloc 1 englobe le module 1, 1 bis et 2. Donc, le module 1, 1 bis, c'est tout ce qui est sur le développement de l'enfant. De la naissance jusqu'à l'adolescence. Parce que auxiliaire, ça va de 0 à 18 ans. Si handicap jusqu'à 21 ans. Parce qu'avant l'âge légal était à 21 ans. Le module 2, c'est tout ce qui est activité à l'enfant, donc l'éveil de l'enfant. Pour développer tout l'intellectuel, la motricité, des membres ou l'appréhension fine, donc c'est les mains. Le bloc 2, donc c'est là, ça va être évalué le module 3 et 4 ensemble. Donc là, je suis en train de faire le module 3. On a vu le champ lexico des aides-soignants. Donc par exemple, dyspnée, c'est la difficulté à respirer. Oui, c'est ça. Les raccourcis qu'il met au lieu de faire une phrase comme ça, t'as un mot comme ça qui est hyper compliqué. Nous nous sommes perdus. Trop, c'est trop. Il y a trop. On fait aussi donc tous les appareils du corps. Donc là, on a fait le digestif, le cœur respiratoire. L'appareil respiratoire. Voilà. Après, on a fait aussi la sémiologie, donc en gros, le mécanisme de comment ça fonctionne. Parce qu'on a vu, donc l'appareil, c'est donc là, il y a ça, par exemple, là, il y a myocarde, péricarde, voilà, et la sémiologie, c'est comment ça fonctionne. Le module 4, ça sera toutes les maladies, donc toutes les pathologies. Et après, on a le module 5 qui sera évalué fin juin. Ce sera dans la semaine de manutention qu'on fera. Parce que ça sera tout ce qui est ergonomie et voilà. Pour le bloc 1, on sera évalué solo et en groupe. Là, on aura, par rapport à l'activité,
on aura plusieurs personnes dans notre groupe et on sera évalués tous ensemble, mais individualisés. C'est-à-dire, durant le bloc 1, on nous a dit c'est vraiment le truc donné, quoi. Parce que on a un quiz à faire et on a le travail de groupe et noté personnellement. Du moins, dans le travail de groupe, on est noté personnellement. J'espère que vous comprenez. Et le module 3 et 4, c'est que de l'écrit. C'est que de l'écrit. Et on a des schémas notés du fait qu'on apprend les appareils. Voilà. Et celui-là, il sera évalué de la théorie et de l'écrit. En écrit, vous allez valider les modules. Et en stage, vous allez valider les compétences. Par rapport au stage, donc on a 3 stages comme je vous ai... petit tour. On a 3 stages à faire qui sont obligatoires. 2 hors structure, hors structure de l'employeur, et une obligatoire dans la structure de l'employeur. Pour valider votre année, vous devez avoir plus de 10 pour chaque compétence. Donc si vous avez 10 sur 20 en stage, pour chaque compétence, c'est bon. Vous avez votre diplôme et tout. Et si malheureusement vous n'avez pas 10, vous n'avez pas la moyenne, vous devez refaire un stage de rattrapage en fin de formation. Par rapport au module, donc quand vous avez les évaluations écrites, si vous le loupez, si vous n'avez pas la moyenne, vous passez en rattrapage. Alors, nous nous ont dit, vous avez directement vos notes, du moins quelques jours après, quelques semaines après, les notes de votre épreuve. Mais si vous passez en rattrapage, vous ne le serez pas. Donc vous le saurez que quand le jury va se rencontrer pour savoir si vous avez ou pas votre diplôme. Par rapport à la formation, on a 770 heures de théorie et 770 heures chez l'employeur. Donc ça nous fait un total de 1540 heures de formation. Donc là, vous voyez le calendrier de ma formation. Je vais vous le mettre encore à la fin. Comme ça, vous pouvez screener si jamais vous avez le besoin. Mais après, ça va changer selon les années. Ça ne sera pas les mêmes choses. Et selon votre structure, peut-être que vous n'avez pas les mêmes dates de stage. Je tiens à vous le dire. Ça peut vous donner un exemple. Mais voilà. Alors, j'ai 2 jours en cours et 3 jours chez l'employeur. Moi, c'est le lundi, mardi en cours et mercredi, jeudi, vendredi chez l'employeur. Il y a des semaines où vous pouvez voir que je suis tout le temps en cours. Vous voyez les PB et PC, c'est mes temps de stage qui sont donc obligatoires. Je crois que j'ai 5 semaines de stage à chaque fois. Après, vous voyez M1, M bis 1. Donc ça, c'est les modules que j'ai fait pour valider du moins là où on va apprendre les modules. En février, on a vu que d'un coup, il a changé, on est passé au module 3. Voilà, le nouveau bloc 2. Bon, après, il n'y a pas marqué bloc 2, machin, c'est par rapport au module. Donc on sait, nous, maintenant, qu'est-ce que c'est les blocs, modules, compétences. Bon, j'ai quand même mis jusqu'à février pour savoir qu'est-ce que c'est la différence entre bloc, module, compétences. Parce que nous, ils mélangeaient tout. J'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Mais là, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà. Donc là, vous voyez en globalité mes cours. Après, vous savez aussi, je vous ai dit dans une vidéo, je suis en distanciel, en présentiel pendant les cours. Donc ça veut dire que j'ai des jours où je peux être entièrement ma journée en présentiel, ou sinon être en distanciel toute la journée donc à la maison. Soit le matin, je peux être en distanciel, soit en présentiel. Soit l'après-midi, je peux être aussi en distanciel, soit en présentiel. Donc je peux faire des demi-journées à la maison. Pour finir sur cette vidéo, je vais vous dire la durée de la formation. Moi, étant titulaire du bac pro SSP, ma formation dure qu'1 an. Donc j'ai commencé le 5 septembre, elle se finit le 5 septembre.
Pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, ça dure 18 mois. Donc moi ça a duré 12 mois, moi ça va durer 12 mois. Vous ça va durer 18 mois sans diplôme. Parce que c'est un peu plus long vu que vous avez encore les autres modules à valider. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et vous avez compris. Si jamais, je suis toujours disponible et je vous répondrai dans les meilleurs délais dans les commentaires. Et s'il faut refaire une vidéo, je referai une autre vidéo explicative. Selon sur les points où vous n'avez peut-être pas compris ou ça doit être plus approfondi, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de savoir quelque chose ou autre, bien sûr, je suis disponible. Et de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!